Hello, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers produits terminés et vous dire si je les rachète ou pas. Vous connaissez le principe, c'est une vidéo que je vous propose assez régulièrement sur la chaîne. Donc j'ai à côté de moi, sur moi, je l'ai un peu coincé, un sac Sephora qui est plein de choses. J'avoue que je n'ai pas regardé dans les détails ce que j'avais dedans à vous proposer pour cette fois-ci. Il y a des choses que j'ai certainement déjà dû vous montrer plusieurs fois, c'est même certain. Donc on va passer rapidement. Je crois que j'ai du maquillage puisque j'ai fait du tri récemment et j'ai jeté pas mal de choses. Enfin pas mal, tout est relatif. J'ai jeté des choses. Donc c'est parti pour d'abord les produits soins, on va dire. Alors j'ai terminé quelque chose que vous voyez tout le temps, donc on va commencer par ça. Mon eau micellaire pour toute la famille de chez Sentifolia. Donc je sais pas si je la mets dans chaque vidéo terminée, mais en tout cas au moins une sur deux, je pense. Donc c'est celle qui est à base de Ginkgo biloba, qui est pour les visages et les yeux, sans rinçage, pour toute la famille, blablabla. Vous la connaissez, ça fait je ne sais combien de fois que je la termine et que je la rachète. Donc oui, je l'ai déjà rachetée. Même si actuellement je n'utilise pas celle-là, j'utilise une nouveauté qui est un petit peu différente. Je crois qu'il est à base de thé et je vous en parlerai d'ailleurs dans les prochains produits terminés puisque là elle est à la moitié on va dire, donc je pense qu'au prochain numéro il y a des chances que vous la voyez. Donc voilà pour ce premier produit. Ensuite j'ai terminé, je vais y arriver, toujours de chez, toujours pas, non en fait, de chez Aromazone, la crème neutre désaltérante au jus d'aloe vera pour les peaux normales à mixtes. Donc c'est une crème hydratante pour le corps, donc qui est sous forme de flacon pompe, donc ça j'ai trouvé ça hyper pratique. C'est un des premiers formats que je vois comme ça chez Aromazone et je trouve que c'est hyper sympa. C'est une crème qui était assez cool, elle était sans odeur ou elle a une très légère odeur mais vraiment que dalle pratiquement, puisque c'est à base uniquement d'aloe vera. Donc c'est une crème neutre de base pour que vous puissiez l'agrémenter en fait avec d'autres actifs et avec notamment des parfums que vous souhaitez. Donc j'ai trouvé bien, elle est très légère, très liquide, donc ça c'est un petit peu embêtant des fois parce qu'avec la pompe effectivement ça en met un petit paquet on va dire, ça a tendance un petit peu à couler. Mais sinon niveau efficacité elle est plutôt pas mal, ça pénètre assez rapidement dans la peau, ça laisse pas de fini gras. Elle est plutôt bien au niveau hydratation, donc je pourrais la racheter sans aucun problème. Je ne l'ai pas rachetée pour l'instant, mais il n'y a aucun souci pour que je puisse la racheter, et au niveau composition en plus elle est très bien. Voilà. Ensuite, alors vous m'excusez mais j'ai chopé un petit rhume donc je vais peut-être tousser un peu et parler du nez. On va rester chez Aromazone, j'ai terminé ma crème neutre jeunesse, peau normale à sèche à l'acide hyaluronique, donc ça c'est ma crème pour le visage. Alors c'est une crème que j'utilise uniquement le soir parce que c'est une crème qui est assez riche, assez grasse je veux dire, et qui met quand même pas mal de temps à pénétrer dans la peau, donc c'est pas possible pour moi d'utiliser en pleine journée, donc j'utilise uniquement le soir. Je la trouve très bien. Je l'ai déjà racheté plusieurs fois et actuellement je l'ai encore racheté, donc c'est vraiment une très bonne crème. Juste à la fin du pot en fait vous pouvez pas trop utiliser parce que ça a tendance un petit peu à sécher. Vous avez, je sais pas si vous verrez dans le fond, des petits films un peu élastiques, un peu plastifiés on va dire de la crème qui a séché. Donc c'est pas trop utilisable mais franchement on peut utiliser quasiment l'intégralité. C'est un pot de 50 ml donc voilà, je le rachète sans problème, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé, alors, on va rester chez Aromazone, mon sérum concentré à l'acide hyaluronique, donc qui est hydratant et anti-âge, donc il se présente comme ceci. Voilà, alors ça j'adore, je crois que c'est mon deuxième flacon que je termine il me semble, j'en suis à mon troisième et il est déjà bien avancé. Je crois que ça fait un moment que j'ai pas fait les produits terminés du coup. Je l'utilise tous les jours, alors j'utilise principalement le matin en fait, après m'être nettoyé le visage, je mets ce sérum parce qu'il pénètre très rapidement dans la peau, qui laisse pas de fini gras etc, donc ça c'est génial, et après je me maquille. Ça arrive que j'utilise aussi le soir, mais le soir j'utilise un autre soin plus spécifique, mais je l'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau hydratation il n'y a rien à dire, j'ai pas eu de plaque de sécheresse depuis que je l'utilise, donc il est super bien. Niveau anti-âge, je pourrais pas trop vous dire par contre, je vais pas relever d'effets notoires on va dire sur ma peau, mais en tout cas je le conseille vraiment parce que c'est un produit déjà qui est facile d'utilisation, qui est en pompe, pour doser c'est vraiment pratique, et en plus franchement il rentre très bien dans la peau, il est vraiment génial, je l'aime beaucoup, donc oui je l'ai déjà racheté. Ensuite,
va y arriver. J'ai terminé un gel douche de chez Pure Olive, donc qui est celui-ci, le gel douche à la fleur d'oranger, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un gel douche de 300 ml. Voilà, donc je l'avais depuis un petit moment, donc là c'est les anciens packaging et des nouveaux packaging qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. J'adore, bah moi j'aime beaucoup la fleur d'oranger, donc forcément j'aime cette odeur. J'ai mis un petit peu de temps à le terminer parce que j'alternais avec d'autres produits, mais j'aime beaucoup et sans hésiter je le rachèterai, même si je ne l'ai pas encore racheté pour l'instant parce que j'aime bien varier un petit peu. Mais niveau composition, niveau odeur, il est au top, donc oui, je le recommande et je le rachèterai, clairement. J'ai terminé une crème pour les mains de la marque Yves Rocher, donc c'était une collection de Noël il y a 3 ans peut-être, 4 ans, je ne sais plus. C'était la gamme baie de minuit, donc qui est une crème à base de baie. Alors ils disent de baie de minuit, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc c'est au parfum en fait de fruits rouges, hein, on va dire, hein, pour être clair. Donc il y avait de la framboise, je crois, de la mûre, des choses comme ça, voilà, des fruits rouges, voilà. Donc elle était composée de 92% d'ingrédients d'origine naturelle, il y avait du beurre de karité bio et équitable dedans. Alors elle n'est pas trop mal par rapport à d'autres produits qu'on peut voir chez Yves Rocher. Après c'est pas la meilleure crème que je peux voir sur le marché compte tenu de la liste d'ingrédients qui est quand même assez conséquente. Au niveau de l'odeur elle sentait bon, mais c'est un peu entêtant au bout d'un moment, donc je l'aime bien, mais c'est pas une crème que je rachèterai de toute manière, c'est une édition limitée, on ne peut pas la retrouver, donc voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus quoi. Ensuite, j'ai terminé, je sors dans le fond de mon sac, j'essaie de trouver vraiment les produits de soins en priorité. Donc j'ai terminé un déodorant de la marque Le Petit Marseillais. Alors je sais pas s'ils sont encore commercialisés ces déodorants, parce que j'ai l'impression qu'on les trouve plus en grande surface. J'ai été plusieurs fois voir et je les trouvais plus du tout. C'est dommage parce qu'ils étaient assez efficaces sur moi. 24 heures d'efficacité, donc déodorant extra doux à la pêche blanche. Alors après niveau composition, ils disent que c'est sans alcool, sans sel d'aluminium, anti-trace, parfum longue durée. Donc je suis assez d'accord avec ça. Moi je le trouvais plutôt pas mal effectivement, puisque je trouvais qu'il était assez efficace sur moi, parce que moi j'ai pas mal de soucis au niveau des déodorants pour trouver quelque chose qui est assez efficace. Donc celui-ci était plutôt bien et je suis un peu dégoûtée qu'il ne le fasse plus, donc voilà, donc je l'aurais bien racheté, mais malheureusement il n'est plus distribué. Je crois qu'il n'y a plus de petit de déodorant, en tout cas Abby, le Petit Marseillais. Alors on a certainement pas Abby, mais moi je cherche Abby, donc voilà. Et là j'en ai pas retrouvé, donc bon, voilà. Mais je l'aurais bien racheté. Que je l'ai bien aimé. Ensuite, on va rester dans les soins. Donc j'ai terminé. Alors je suis désolée, je vais devoir me moucher, je pense. Je n'arrête pas de me moucher depuis ce matin, c'est une horreur. Donc pour cette vidéo, je suis désolée. Je me dépêche. Alors, je sais, c'est pas classe et j'aurais pu couper, mais bon, voilà, ça dure 2 secondes. Donc j'ai terminé un savon liquide de Marseille exfoliant, arôme pétillant. Voilà, de la compagnie de Provence. Donc c'est un produit que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de la compagnie de Provence. Donc j'en ai eu 2 je crois comme ça, donc j'en ai utilisé un. J'ai pas trop aimé honnêtement. L'odeur je l'ai trouvée un peu écœurante, ça sent très fort effectivement les agrumes. Ça gomme un peu mais c'est léger, donc vous pouvez l'utiliser. Moi je l'utilisais principalement pour les jambes. Après pour le reste du corps, si vous avez la peau sensible, c'est peut-être un peu abrasif, mais sinon il est plutôt sympa. Ce que j'aime c'est la composition qui est à 98% d'origine naturelle. Après pour le reste je suis pas hyper fan de l'odeur, donc c'est pas un produit que j'irai racheter. Donc là c'était un format de 30 ml, j'en ai un deuxième donc je l'utiliserai, mais je suis pas fun. Ensuite on va rester chez la compagnie de Provence. J'ai terminé un stick à lèvres, donc un baume à lèvres ultra nourrissant avec 8% de karité dedans. Donc toujours de la compagnie de Provence, hein, comme je vous disais. Je l'ai eu également dans le calendrier de l'Avent, donc c'est un baume à lèvres classique, donc je l'ai vraiment creusé, il n'y a plus rien du tout, j'ai tout retiré. Je l'ai bien aimé, je trouvais qu'il sentait bon, donc j'ai beaucoup aimé l'odeur, j'ai bien aimé l'utiliser. Après niveau hydratation, je suis pas sûre que ce soit le truc le plus hydratant au monde, je préfère quand même utiliser mes baumes à lèvres de chez Cattier, mais il faisait le job, il était pas trop mal, je pourrais éventuellement le racheter, pourquoi pas, mais c'est pas un gros coup de cœur quoi. Ensuite, on va rester dans les baumes à lèvres. J'ai un baume à lèvres de chez Aromazone que j'ai terminé également il y a quelques temps. C'est celui que j'avais terminé juste avant, celui au karité. C'est celui à la pêche, donc qui est comme ceci. Voilà. Donc j'en achète régulièrement des baumes de chez Aromazone, donc pas, je l'ai bien saigné aussi. Hein.
Donc celui à la pêche sent bon, mais c'est pas mon odeur favorite chez Aromazone. Je préfère, je crois que c'est noix de coco, je sais plus exactement. Il y a cerise aussi que j'aime bien. Je sais plus trop ce qu'il y a comme parfum. En tout cas, c'est pas mon préféré, mais j'adore la composition. Là, c'est vraiment une composition beaucoup plus clean que celui que je vous ai présenté avant. Et oui, je vais racheter, peu importe le parfum, on va dire. Même si la pêche n'a pas ma préférence, il est super bien. Niveau composition, etc. et efficacité, il est top. J'ai terminé, alors on reste dans les soins, j'ai quasiment fini les soins, ouais, il me reste que ça. Alors ça j'ai pas vraiment terminé mais je le jette parce que il est périmé. Donc c'est une crème, un beurre corporel enfin une body mousse, voilà, pour être tout à fait... voilà, de la marque Pink Sugar, donc de Aquolina, donc il allait avec le parfum. Alors en fait je l'avais dans une glossy box, à l'époque j'avais le parfum et je l'avais utilisé vraiment au... comment dire, avec parcimonie pour qu'il m'en reste, sauf que le truc il a tourné quoi. Regardez la gueule du truc. Ouf. Ça bloblote, il y a un fini, un liquide qui coule dans le fond. Enfin, honnêtement, j'ai pas trop envie d'avoir des problèmes sur ma peau en étalant ça, donc il est vraiment périmé. Donc je le jette, il n'est pas terminé. Alors j'aime bien l'odeur du parfum. Après c'est quand même une odeur qui est assez entêtante et persistante, donc je ne rachèterai pas ce type de produit. De toute façon si je ne l'ai pas terminé, c'est que voilà, j'étais pas convaincue. Vraiment c'est pour les personnes qui apprécient les odeurs sucrées de bonbons. Là vous apprécierez vraiment ce genre de produit. Donc là moi je vais les jeter. Malheureusement, mais bon, voilà. Je crois que c'est tout pour les produits de soins. Ouais, c'est tout pour les produits de soins. Donc on va passer au maquillage, alors que pour une fois j'ai quand même pas mal de maquillage parce que je vous ai dit j'ai viré des choses qui étaient un petit peu périmées. Alors on va commencer tout de suite avec un truc qui n'était pas périmé mais que j'ai terminé. C'est mon fond de teint True Portrait de KVD, donc qui est celui-ci. Donc je suis hyper dégoûtée, je vais pas vous mentir, le packaging était sublime en plus. C'est un produit qui n'est plus commercialisé, donc KVD ne vend plus ce produit là. Donc j'ai regardé chez Sephora, il restait que quelques teintes très foncées, donc mais pas du tout la mienne qui est la 10 Light. J'en suis dégoûtée parce que je l'adorais. C'est un fini mat poudré et il est assez couvrant, pas trop non plus, mais je trouvais qu'il était pas mal du tout. Franchement je l'adorais, c'était mon fond de teint go-to pour aller au travail, il tenait toute la journée, etc. Il bougeait pas et ouais, il est terminé, donc je suis deg, je ne peux pas le racheter, sinon je l'aurais racheté, croyez-moi bien. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai acheté un autre, je sais plus si je vous l'ai montré dans la vidéo de mes derniers achats, parce que celui-ci n'était plus vendu, donc voilà, je suis dégoûtée. Si jamais un jour ils le ressortent ou si vous le trouvez sur un site, n'hésitez pas à me dire, parce que je fonce direct. Ensuite, j'ai terminé, on va rester dans les produits teints, un concealer anti-cerne. Alors il n'est pas tout à fait terminé, mais il était ouvert depuis très longtemps, donc il est un peu passé, périmé. Donc il est celui-ci de chez Revlon, donc, que j'ai retrouvé. Du coup je ne vais pas le garder. C'était un concealer anti-cerne en SPF 15. Teinte light, je l'avais pas aimé plus que ça, et puis je crois que c'est un genre de produit qui part hyper vite. Vous voyez, c'est les trucs où vous tournez la pompe là pour sortir le produit, ça part hyper vite, donc bon. Et c'est un embout mou, c'est pas très hygiénique, donc c'est pour ça que je le garde pas. C'est pas le genre de produit que je rachèterais clairement. J'avais dû prendre ça pour tester, voilà, pas une super idée. Ensuite, je crois que pour le teint c'est à peu près tout. Ouais, donc j'ai terminé une base à paupières de chez Catrice qui est la Eye Foundation Waterproof Eyeshadow Primer Matte. Voilà, c'est un peu long, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Catrice d'il y a 2 ans. Donc j'avoue que je l'ai bien utilisé. C'est une base que j'utilisais quand je ne sortais pas, quand je restais chez moi, voilà. Donc pas besoin de trop de tenue. Parce que c'est une base qui est correcte, mais qui fait son job, on va dire, sur 6-7 heures maximum. Moi quand je pars au travail, j'ai besoin de 12-13 heures minimum de tenue. Et c'est vrai que c'est un petit peu short. Donc pour des petites journées, etc., quand vous sortez pas trop, elle fait le job, mais sinon, moyen. Donc elle est pas mal pour le prix. Voilà, mais sans plus. Donc je ne rachèterai pas, et de toute façon je crois que c'était un produit qui était discontinué. Donc de toute manière je ne pourrais pas trop la possibilité de le racheter. Ensuite j'ai terminé, alors pas vraiment non plus de chez Catrice, c'est que le produit a séché, c'est le Brocom Bro Micro Pen. Donc c'est un feutre crayon, enfin, je vais vous montrer pour les sourcils, voilà. Donc il se présente comme ceci, vous avez 3 petites pointes. Voilà, et en fait ça faisait un petit peu feutre pour faire du cil à cils dans les sourcils. J'avais la teinte 10 Ash Blonde
qui me correspondait franchement, puisque je l'avais vu dans le calendrier de l'Avent, pareil, donc hyper content que ça me correspondait, sauf que le produit a séché en 2-2, j'ai dû l'appliquer une fois ou deux, c'était pas très foncé déjà, donc moi j'ai mes moyens. Ouais, c'était un peu trop transparent et bah, ça a séché en 2 secondes 50, donc franchement pas terrible du tout, je recommande absolument pas et je ne rachèterai pas parce que bah, voilà, c'est un produit qui a aucune durabilité, donc ça fait cher pour ce que c'est, même si c'est du petit prix. J'ai terminé, alors pas vraiment non plus aussi, mais vous allez voir la gueule du truc, ça a complètement séché et il n'était pas ouvert. C'est de la colle à fossiles de chez Bourjois, donc c'était la Faux & Fabulous, que j'avais acheté quand ils faisaient tous leurs fossiles, alors c'était un petit moment. Je n'avais pas ouvert la colle et je sais plus, quand j'ai voulu réutiliser des fossiles, je me suis dit bah tiens, je vais essayer cette colle, bah regardez la gueule du truc. C'est complètement collé dans le tube, vous voyez, ça a fait de la grosse pâte, comme si le truc était resté ouvert. Et j'arrive même pas à sortir le... C'est collé, donc complètement inutilisable, donc bon acheter. Donc forcément je ne recommande pas ce produit qui sèche tout seul alors que c'est pas ouvert. Je sais même pas s'ils le vendent encore sur le site de Bourjois, mais franchement n'achetez pas ça, c'est nul. Ensuite j'ai terminé un mascara de chez Maybelline qui est le Total Temptation Mascara Waterproof. Comme ceci, donc qui était absolument pas connu, je l'avais acheté sur une vente privée je crois pour tester. Donc le packaging est très joli puisque c'est une couleur que j'adore. Niveau de la brosse, elle est assez grosse mais ça va. Je suis pas très fan de ce mascara, j'ai trouvé qu'il avait séché extrêmement vite. Alors moi j'avais acheté du waterproof parce que j'en porte beaucoup pour le boulot, comme j'ai pas mal de trajets etc. Et que bah, je fais, comment dire, je fais face à de la chaleur etc. Donc j'ai tendance surtout souvent à avoir les yeux qui coulent. Donc du coup ça c'est hyper bien le waterproof, mais celui-là il est vraiment pas terrible. Je trouvais qu'il faisait absolument rien au cils, il les gagnait pas du tout et sec très rapidement. Donc je recommande pas du tout ce mascara et je le rachèterai pas, ça c'est clair et net. J'ai également terminé un top coat de chez Essie, donc c'est le Good to Go, le top coat à séchage rapide de la marque, donc qui se présente comme ceci. Donc il en reste un petit peu dans le fond, mais il a voilà, il est assez solide. Il est un peu pâteux et on a du mal à le prélever, donc du coup je le jette. De toute façon tous les produits comme ça, quand ils arrivent à peu près à ce niveau là, c'est compliqué de les utiliser. Il était génial, je crois que c'est pas mon premier flacon que j'achète, je l'aime beaucoup, donc je le rachèterai sans souci. Je crois d'ailleurs que celui que j'utilise actuellement c'en est un également, parce que j'aime beaucoup, voilà, très clairement. Alors c'est peut-être un petit peu cher, c'est pas peut-être les produits les moins chers pour faire sécher le vernis, mais en tout cas c'est hyper efficace et le vernis est très joli. Après ça fait un beau top coat brillant, donc moi j'aime beaucoup et je rachèterai sans problème. On va terminer avec 2 produits lèvres de chez Catrice et Revlon que je vais jeter parce qu'ils sont périmés, on va dire. Donc tout d'abord chez Catrice, donc c'est un produit, alors c'est le même type de produit, c'est un feutre pour les lèvres, voilà, qui est comme ceci. Donc c'est le Color Infusion Long Lasting Lip Stain, donc, je ne sais pas si vous allez voir la référence. Donc c'était la teinte 40, Don't Call Me Princess. Alors je l'avais acheté il y a très longtemps, honnêtement ça fait ouais, 5-6 ans au moins minimum. Donc c'est un feutre en fait pour les lèvres, mais bah, il est un peu sec, il a séché. Ils sont pas très bons, donc je vais pas le garder. De toute façon les feutres pour les lèvres honnêtement c'est plus mon délire. C'était à la mode il y a un petit moment, mais là bon... Voilà, c'est plus trop mon truc, moi ça m'assèche énormément les lèvres et donc j'ai pas trop envie de réutiliser ça. Et en plus, voilà, ils sont plus très bons, donc voilà, je m'en sépare. Et je rachèterai pas ce type de produit. Et dans la même veine, j'ai le Revlon Just Beaten. Alors ça, je l'avais payé quand même beaucoup plus cher, parce que je l'avais acheté chez Monoprix, je crois. C'est le colorant à lèvres plus baume, donc je l'avais pris en teinte 005, je crois, a priori. Passion, voilà, donc on voit ici le nom, voilà. Et donc il est comme ceci, donc pareil, il est tout secos, voilà, il fait des... Ils sont pas bons du tout. Alors il y avait le baume de l'autre côté, d'ailleurs, qui est resté collé, c'est pour vous dire. Donc ouais, pareil, acheté, je rachèterai pas ce genre de produit parce que je suis plus fan des feutres à lèvres. Voilà, donc c'était le dernier produit dans cette vidéo des produits terminés. Il y a quand même pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!